Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder à quoi il ou elle s'attend de votre part. À quoi cette personne s'attend vous concernant. Trois possibilités aujourd'hui. Tirage intemporel comme toujours. Je place les cartes ici. Hop. Choix 1, choix 2 et on va mettre le choix 3 ici. Laissez-vous guider, ne réfléchissez pas vraiment. Hein. Enfin, si je peux vous donner un conseil, plus on essaie de trop réfléchir, trop vouloir contrôler, et je pense moins c'est naturel et moins les messages sont fluides. Enfin, ça dépend, hein. Peut-être qu'il y en a que ça fonctionne comme ça, mais enfin... Essayez de vous détendre, essayez de prendre les choses plutôt à la légère, comme du divertissement. Et si ça vous parle et si ça correspond, eh bien tant mieux. Première carte, donc à quoi cette personne s'attend de votre part? Le magicien. Elle s'attend probablement à ce que vous ayez le rôle du séducteur ou de la séductrice. Le magicien est extrêmement envoûtant. Il a beaucoup d'assurance, il a beaucoup d'attraction, il plaît énormément, il va là où il veut aller et il crée ce qu'il a envie de créer. Tout se base sur ses désirs, son envie, son pouvoir. Et il emmène un peu les autres dans la danse. Donc cette personne, elle s'attend à ce que peut-être vous puissiez être un petit peu, peut-être imprévisible. Et que vous guidez la situation vers quelque chose d'assez fantastique, impressionnant, peut-être passionnant. C'est un univers particulier, le magicien. Alors pourquoi elle s'attend à ça de votre part? Pourquoi elle s'attend à ce genre de caractère et aussi au niveau des actions? Et la carte, elle a voulu venir, la 10 de cristaux. Peut-être parce que ça fait un certain temps qu'elle vous connaît maintenant, que vous avez partagé certaines choses et peut-être que vous lui avez montré déjà dans les faits, dans ce que vous avez pu partager, que vous pouviez être comme ça. Que vous êtes capable de faire ce genre de choses pour peut-être amener du renouveau. J'ai l'impression que c'est comme si on voulait montrer qu'on était capable d'être imprévisible, surprenant ou surprenante pour sortir de situations trop routinières, trop prévisibles, trop, comment dire, un petit peu ennuyeuses, des situations qui se renouvellent pas, qui sont trop calmes. Donc le magicien, c'est celui qui vient initier quelque chose. Et pour elle, elle est sûre, je pense que vous êtes comme ça. Enfin, elle est sûre à s'attendre à ça parce qu'elle a pu constater par des faits déjà qu'il y avait ce genre de choses en vous. Le magicien, c'est vrai qu'il aime plaire. Il plaît, il aime plaire aussi, c'est ce qui lui donne de l'assurance. C'est un truc en plus, mais voilà. Ah, on a une autre carte qui veut venir. C'est le roi de cristaux. Je pense que cette personne, elle sent que vous avez le désir d'obtenir quelque chose, ou de développer quelque chose, d'essayer de provoquer peut-être quelque chose aussi. Ok. Comment elle réagirait du coup à l'attitude du magicien, elle, l'hiérophante? Ça se répète un peu avec la carte qu'on a au-dessus. Eh bien, elle réagirait d'une manière assez... C'est différent. À ce moment-là, elle est plus sage, peut-être plus distante. Elle essaie de bien évaluer la situation, de voir est-ce que c'est sage, est-ce que ça ne l'est pas. Elle est patiente, elle ne se précipite pas. Or, le magicien, dans l'énergie, il est tellement intense qu'il peut se précipiter. C'est pas la même énergie, c'est pas la même mentalité, quelque part, la même personnalité. Donc, elle réagit plutôt différemment. On dirait qu'elle évalue votre attitude ou votre proposition, si vous avez dans l'idée de faire une proposition. Le magicien, il aime les nouveaux départs.
Donc peut-être qu'elle s'attend aussi à ce que vous auriez envie de vraiment réanimer quelque chose ou recommencer quelque chose. Vous êtes partante, quoi. Donc le hiérophante, ok. Qu'est-ce qu'elle ressent au fond de tout ça? Elle, la 2 d'épée, elle est vraiment départagée. Elle ne sait pas vraiment quoi faire et on dirait qu'elle a besoin de temps pour être sûre. La 2 d'épée, elle ne sait vraiment pas. Elle se sent très troublée, très perdue, très indécise, très... Elle a la sensation que peut-être que si elle rentre dans votre jeu, enfin dans ce qu'elle pense être votre jeu, en tout cas comme elle le ressent, en tout cas elle vous voit de la sorte, et bien que peut-être ça serait pas vraiment une bonne idée. On sent que on perdrait pied et que ça pourrait peut-être être difficile. Il faut lâcher prise, il faut... Ça ne... Comment dire? On a peur de souffrir et on pense que c'est délicat psychologiquement. C'est comme si il y avait une forme de dualité entre les désirs et la sagesse de l'esprit et que, vous voyez, c'est pas compatible. On se dit peut-être, bon, je vais faire ça et mentalement on n'est pas à l'aise. Ou alors, vous voyez, il y a un truc qui a du mal à suivre. Pourquoi? L'as de bâton... peut-être par rapport à ce que vous voulez vraiment. Elle sent que vous avez un but précis. Et c'est peut-être ça qui est compliqué. Peut-être qu'elle partage pas la même envie, le même désir. Donc, c'est comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde. Pour la finalité, pour le but principal, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, alors ? Cavalier de bâton, elle, ce qu'elle veut, c'est partager de bons moments, peut-être être complice, discuter. Cavalier de bâton, il n'a pas de chaîne. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez réellement, vous, mais le cavalier de bâton, c'est quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, il y a une complicité, il y a une alchimie naturelle, c'est cool, elle est là, on ne va pas la renier. Si on a envie de passer toute une soirée avec la personne, rigoler, partager, faire des activités, on va le faire. Et après, on va revenir à notre vie. Donc, si pendant 2 semaines, 3 semaines, on ne peut pas contacter l'autre parce qu'on se sent sur notre vie, eh bien, ça va être ça. Donc, c'est savoir partager des moments intenses en vivant l'instant présent sans s'obliger à une régularité ou à quoi que ce soit. Donc, c'est des choses sur court terme. Donc, c'est une personne qui peut très bien vous accorder énormément d'attention, être très présente, répondre de suite, avoir envie de vous voir. Voilà, c'est son énergie-là. Et après, pouf, elle n'est plus là. Elle ne répond plus. Et peut-être qu'elle reviendra après. C'est ça, le cavalier de bâton. Donc, ok. Est-ce que c'est bien pour vous? Bon, quand même, c'est une énergie qui est compatible avec ce qu'elle pense de vous, le magicien. Je pense que vous pouvez être quelqu'un de très agréable, partager de bons moments agréables parce qu'il y a quelque chose qui est réciproque. Par contre, pour vous, qu'est-ce que le tarot il veut dire là-dedans? Est-ce que c'est bien tout ça pour vous? C'est la carte de l'éveil. Oui, ça vous apprend peut-être à lâcher prise, à vivre les choses autrement peut-être, à nettoyer certaines choses, peut-être se remettre en question et s'abandonner un petit peu à la vie, à lâcher prise. Ça vous apprend des choses très importantes sur la manière de gérer peut-être les relations et votre rapport à ce qui semble bon ou pas bon. Peut-être que vous apprenez à évaluer les relations en sortant d'un jugement qui était peut-être trop direct ou... Après, c'est un enseignement quelque part. Donc, est-ce que vous passez toujours par de bonnes choses? Est-ce que c'est toujours ce que vous souhaitez? Je ne sais pas. En tout cas, ça pourrait vous apporter d'être là-dedans. D'aborder ce lâcher-prise-là, ça apporterait plus de choses qu'autre chose. Si vous n'êtes pas là-dedans, si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, la 9 de coupe, et ben vous continuez votre route tout de même. Voilà, le bonheur n'est pas que là. Vous continuez votre vie, peut-être que vous, dans ce moment-là, vous allez dans quelque chose de plus
indépendant, où vous pouvez vous sentir bien seul, où vous vous recentrez sur vous. Donc dans tous les cas, il y a cette notion de réévaluer les relations et notre rapport aux relations. Soit on reste et on prend ce qu'il y a à prendre, soit on sort, peut-être qu'on reste seul et qu'on apprend à être bien seul, à ne pas attendre que comment dire, le plaisir ou le bonheur viennent uniquement d'autres situations ou de personnes, que ça peut aussi dépendre de vous et que vous pouvez aussi ressentir des choses très agréables sans nourrir ce genre de situation. C'est à vous de voir, dans tous les cas, c'est de bonnes cartes. Là, on a une majeure, là, on a une mineure, tout simplement. Est-ce qu'il y a un conseil? Si jamais vous voulez rester, hein, pour celles et ceux qui veulent rester dans cette relation, est-ce qu'il y a un conseil par rapport à cette relation et cette personne? C'est la 8 de bâton. Il faut agir. Il ne faut pas vraiment réfléchir. Si vous réfléchissez trop, ça va vous empêcher d'agir et ça va vous empêcher de vivre quelque chose au moment où on doit le vivre. Peut-être que ça doit être intense. C'est pas grave si après ça se passe autrement. Il y a quelque chose à vivre au moment présent. Donc, si vous avez envie de dire quelque chose, de faire quelque chose, il faut que vous puissiez le faire et surtout prendre du plaisir par rapport à ça. C'est tout ce qu'il y a à retenir en tout cas maintenant. Il n'y a rien de hyper sérieux, c'est-à-dire de vous obliger à faire ci ou qu'il faut impérativement faire ça pour ci. C'est uniquement parler de lâcher prise, d'être en adéquation avec ses désirs, de s'assumer et voilà. Et on ne sait pas. Est-ce que ça restera pas sérieux? Je ne sais même pas comment vous le jugez, si pour vous c'est pas sérieux ou si c'est sérieux. Ça peut évoluer, mais c'est en acceptant. Ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, attention encore une fois, mais je pense que en étant dans le lâcher prise, c'est là où vous pourriez être surpris ou surprise de ce qui peut ressortir, de ce que vous pouvez ressentir. Ce lâcher prise, c'est pas uniquement s'abandonner à l'autre, donner du pouvoir à l'autre, ou je ne sais trop comment vous pouvez voir la chose, mais c'est aussi faire confiance, mais pas forcément faire confiance à l'autre, c'est pas ça, c'est juste s'en remettre à la vie. S'il y a quelque chose que vous ressentez de fort, ou c'est qu'il y a quelque chose. Après, on s'en fiche un peu peut-être de savoir la nature du pourquoi, du comment, jusqu'à quand, est-ce que si, est-ce que là, machin. Si vous vous sentez bien sur ça, que ça vous procure quelque chose, c'est tout ce qu'il y a à retenir. En fait, c'est un peu ça la moralité du tirage. Donc, je ne sais pas si vous voulez essayer de convaincre cette personne à autre chose, le magicien peut manipuler, c'est pas obligatoire, mais il peut le faire tout de même. Hein. Il sait jouer de ses charmes, il sait faire en sorte de provoquer, d'arriver à ses fins. Enfin, vous voyez un peu comme ça, cette personne. Donc, ça veut pas dire que c'est forcément ce que vous êtes, mais de ce qu'elle pense et de ce qu'elle s'en est tenue aux faits, dans les preuves, dans les actions. Pour elle, elle a retenu que vous pouvez avoir ce genre d'attitude et de caractère. Si vous avez envie de jouer, vous pouvez jouer. Maintenant, il faut que ça reste léger, je pense. Si vous essayez de trop contrôler la situation ou d'essayer de faire changer d'avis la personne ou d'influencer, attention, cette personne, elle n'est pas bête, elle voit les choses, peut-être qu'elle ne dit pas, mais c'est pas parce qu'elle ne dit pas qu'elle ne sait pas. Donc, juste à prendre en compte, cette personne, je pense qu'il ne faut pas la prendre pour quelqu'un de bête. Et en plus de ça, ça pourrait, comment dire, ça pourrait vous coûter quelque chose. Je pense qu'elle pourrait se montrer sévère. Il y aurait des conséquences, en tout cas, de tout ça. Donc, attention avec les jugements à l'égard de cette personne parce que ça reste. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage qui reste selon moi intéressant. À vous de voir comment vous l'avez reçu. Vous êtes tous différents ou différentes. Après tout, il y en a qui vont le voir d'une manière, d'autres d'une autre. Et voilà, et ça vous appartient complètement. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses. Prenez soin de vous. Ça, c'est le truc le plus important.
Et je passe au choix numéro 2. Donc, à quoi cette personne, elle s'attend de votre part? Donc, c'est surtout ce qu'elle pense hein, que vous pourriez faire ici. C'est le cavalier d'épée. Eh bien, elle s'attend à ce que vous ne lâchiez pas l'affaire, peut-être à ce que vous défendiez votre position, peut-être à ce que vous lui écrivez, parce que le cavalier d'épée gère la conversation. Une conversation qui peut un petit peu être directe. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça peut être un peu direct, ça peut être un peu frontal. Ça peut, parfois il peut y avoir des petites piques, des petites choses qui ressortent. Cavalier d'épée, c'est un peu la défensive, voire l'offensive, ça dépend. Donc elle s'attend à ça de votre part. Elle s'attend à ce que s'il y avait un sujet de conversation qu'elle sent que vous voulez l'aborder, ben, elle pense vraiment que vous allez le faire. Et s'il y a déjà eu un sujet de conversation, elle a la sensation que c'est pas fini et que vous allez probablement relancer la situation. Ok, alors pourquoi elle s'attend à ça de votre part? J'essaie de comprendre qu'est-ce qui la pousse à penser ça de vous. La roue de fortune... Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui a changé entre vous. Peut-être parce qu'il y a eu des événements. Je pense qu'il y a eu des choses et que ça change ce qui va se passer par la suite. Donc il y a dû avoir un déclencheur de quelque chose qui fait que vous preniez peut-être, ou alors une posture différente de ce que vous avez l'habitude. Si vous avez l'habitude de ne pas parler, d'attendre, de laisser passer les choses, c'est comme si on encaissait et qu'au bout d'un moment, c'est trop. Hein. Au bout d'un moment, il y a une limite qui est atteinte et votre limite est là. Et peut-être que c'est là où vous avez envie de parler et que ça peut... je sais pas, vous voulez insuffler autre chose, quoi. Vous, en vous, déjà affirmer quelque chose et aussi au niveau de cette personne. Montrer que bah, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Il y a un truc de vouloir se défendre, peut-être se protéger ou montrer une certaine attitude comme ça, un certain caractère. Donc, avec la roue de fortune, elle pense que, voilà, c'est... De par ce qui s'est passé, c'est à nouveau... Enfin... à nouveau, je sais pas, je dis à nouveau, mais à présent, comment on dit le mot, imprévisible, et que ça pousse à... C'est incertain. Voilà, la roue de fortune, c'est incertain. On se dit à tout moment, il peut se passer quelque chose auquel je ne m'attendais pas parce que il y a eu ça. Peut-être parce que l'autre a été blessé, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez, mais avec la roue de fortune, c'est quand même une majeure. Donc voilà. Comment elle réagirait si vous montrez ce comportement de cavalier d'épée? Eh bien, elle réagit très difficilement, voire pas du tout. Elle a 10 d'épée, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de réellement réagir. C'est une carte d'agonie lente. Je pense que c'est très douloureux, très difficile. Elle ne sait pas du tout quoi faire. Et je pense que même si elle voulait faire quoi que ce soit, elle n'arrive pas du tout. On a beaucoup de douleurs, on a beaucoup de difficultés. Peut-être qu'on se sent incapable de faire quelque chose. Peut-être que elle est blessée par ce que vous allez dire, par ce que vous allez faire, par cette attitude. En plus, le cavalier d'épée, c'est quelque chose qui est intellectualisé. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de place pour les émotions, pour... Alors, ça la blesse. Ça la blesse vraiment, hein. Avec la 10 d'épée, c'est comme si c'était une accumulation de choses. De choses qu'on comprend difficilement, qui sont très dures. Peut-être que les mots pour elle sont durs ou il y a un truc qui lui fait directement mal. Ok, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous de base, cette personne? J'ai roi d'épée, on a vraiment beaucoup d'épée pour le coup, le roi d'épée. Ce qu'elle ressent, c'est une responsabilité à votre égard. Peut-être que qu'elle a agi ou qu'elle-même, elle a dit des choses. Et elle se sent responsable de devoir assumer ce qui s'est passé.
Et encore une fois, s'il y a des échanges, cette personne elle va faire très attention à ce qu'elle va dire. Parce qu'elle sait qu'il y a des conséquences derrière. Donc elle est plutôt sous maîtrise, voire contrôle. Elle fait hyper attention, hyper gaffe. Donc elle n'est pas du tout dans les sentiments ou même les émotions. Elle est plutôt dans le fait de bien cadrer le mental, de rester accrochée et de rester surtout concentrée face à ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'elle a fait des erreurs dans le passé qui fait que maintenant, eh bien, elle fait très attention parce que tout pourrait être pris au sérieux ou trop au sérieux. Donc, elle endosse ce rôle sérieux, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qui peut en découler de tout ça, là? Parce que c'est vrai que c'est un peu difficile, hein. J'ai l'impression, la 8 de cristaux, il faut laisser du temps. Peut-être que le temps peut aider. Le temps peut apaiser les choses, le temps peut vous permettre de travailler individuellement sur vous, votre perception et vous permettre de retrouver l'harmonie. Le temps et les actions régulières dans le temps permettent peut-être de reconstruire quelque chose. Si c'est la confiance, si c'est le lien que vous partagez, c'est plus agréable avec la 8 de cristaux. Mais effectivement, ça demande une certaine maturité, de faire très attention à ce qu'on fait, parce qu'on est responsable des choix qu'on va prendre ici. Ça va influencer la qualité de la relation, tout simplement. Donc, c'est en étudiant les possibilités, en réfléchissant, en se remettant en question, en laissant le temps, en étant loyal aussi dans ce qui semble bon et sain, que quelque chose peut se, comment dire, construire. J'ai plutôt l'impression se restabiliser. Est-ce que ça serait une bonne chose pour vous, ça? Page d'épée, oui, ça serait quand même bien. Ça permettrait d'adoucir à nouveau quelque chose. Peut-être d'entrevoir d'autres possibilités et de pouvoir à nouveau se dire que d'autres possibilités pourraient être réellement intéressantes. Ouais, c'est un renouveau. Le conseil maintenant pour vous, je crois qu'on en a un peu besoin, c'est la carte de l'éveil. Dans chaque situation, enfin, attention, je vais parler des relations plutôt. Quand il y a des problématiques, on a quelque part, ça va pas plaire de suite ce que je vais dire, mais je reste fidèle à moi-même. Et même moi, quand j'ai des problèmes dans les relations, je me remets en question. Je trouve la force et le courage de me poser, me dire, ben oui, mais là, ça pour moi, c'était pas bien. Voilà. J'ai pas de honte à ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ont réellement du mal avec ça, hein, qui veulent surtout pas se remettre en question. Et pourtant, avec la carte de l'éveil, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu assumer ce qui nous appartient. Pas tout. Tout ne vous appartient pas. Mais il y a probablement des choses qui vous appartiennent aussi. Peut-être des attitudes que vous avez pu... des choses que vous avez pu faire. Et à la base, c'est pas vous. Vous ne vous reconnaissez pas. Mais dans la souffrance ou dans telle situation, vous avez agi de la sorte. Vous avez pensé de la sorte. Vous avez ressenti de la sorte. Et avec cette carte-ci, c'est une majeure en plus, le conseil, donc ça a réellement son importance. On vient nettoyer ce qui doit être nettoyé. Le fait de mettre des mots, de lâcher les armes, d'assumer, ça permet aussi de libérer quelque chose. On ne dit pas qu'il faut se culpabiliser, ça servirait à rien. Et en plus de ça, vous n'allez pas le libérer si vous êtes dans cette énergie-là. Mais le fait de regarder les choses, de dire, bon, est-ce que, quelque part, dans ma vision, je n'ai pas accentué les torts de l'autre? Peut-être que ce qui me semblait ne pas être des torts pour moi, ça l'était pour l'autre. Peut-être ce qui me semblait ne pas être souffrant pour l'autre, ça l'était.
Est-ce que l'autre vous a déjà dit des choses? Est-ce que l'autre vous a déjà fait ressentir sa douleur ou sa déception quand vous avez pu dire ou faire quelque chose? Donc reconnaître aussi que on peut être tous différents, voir les choses différemment, les ressentir différemment. Et peut-être que pour vous ça l'est pas, mais pour l'autre c'est vrai. Et vice versa. Pour vous il y aura quelque chose de vrai, pour l'autre la personne elle le ressent pas comme ça. Ce qui donne beaucoup dans les relations, généralement des malentendus, que ce soit des relations familiales, amicales ou sentimentales, parce que au bout d'un moment, on a des limites. Chacun va être différent, ses limites. Et avec les expériences de la vie, avec les situations, ça vient provoquer certaines choses. Et du coup, si on veut dépasser tout ça, c'est la meilleure des solutions. Après, à voir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Mais avec l'éveil, il y a ce truc de libération. Et aussi libération, quand j'entends libération, c'est vouloir passer à autre chose, vouloir à nouveau la paix, vouloir ne pas être toujours sous le contrôle, stressé, mal. C'est des douleurs qui vous remontent parce que c'est le moment de les libérer. Si on reste accroché, si on essaie de contrôler, de sauvegarder, la plaie ne sera que plus douloureuse et elle aura encore plus de mal à cicatriser. Donc la plaie peut rester très longtemps comme ça et on aura toujours un arrière-goût, une amertume concernant l'autre, concernant la situation. Alors bien sûr, comme je dis, on a tous des limites différentes. Là où il y a, pour certaines choses sont inacceptables et pour d'autres, c'est pas si inacceptable que ça. Ça dépend de vous. Moi, je suis là pour vous dire les choses et vous aider à réfléchir quelque part par certaines paroles. Après, l'issue, c'est vous qui la choisissez. Mais avec l'éveil, est-ce qu'on cherche vraiment une issue? Je sais pas. Non. Enfin, non, ça dépend comment on voit les choses. Pour moi, voilà, on peut voir les choses différemment. Mais je pense que c'est juste l'idée de se dire, ça y est, j'ai envie de libérer. J'ai plus envie de lutter sur ça, j'ai plus envie de souffrir. Et ça me fait souffrir peut-être. D'être dans l'amertume, ça me fait souffrir. Donc j'ai plus envie de ça, j'ai envie de libérer. Dans tous les cas, on vous demande de libérer. Qu'importe le choix que vous allez faire, ce que vous pouvez pardonner par exemple, vous pouvez donner donc une seconde chance et oublier ce qui a été, passer à autre chose véritablement, ou vous pouvez continuer votre chemin et vous libérer de la sorte. Chacun va voir cette manière de se libérer d'une manière différente. Mais en tout cas, c'est important si vous voulez continuer votre vie future dans de meilleures conditions, ça va être déterminant. Parce que le jugement, c'est souvent des choses des accumulations sur le temps. Et c'est un déclic dans une période de pouvoir guérir, de pouvoir soigner, de pouvoir affronter. Donc c'est le meilleur moment pour vous en tout cas, quelque part. C'est un petit peu karmique bien sûr avec le jugement. Chacun voit les choses comme il veut. Hein. Moi je dis un petit peu la signification des cartes. Après bon, chacun choisit un petit peu son truc, hein, sa responsabilité quelque part. La responsabilité, on l'a choisie aussi quelque part. Il y en a qui veulent pas être responsables, il y en a qui veulent être responsables parce que pour eux, ben, c'est comme ça qu'ils se sentent bien, qu'ils peuvent se regarder dans un miroir. Bref, chacun fait ce qu'il veut. En fait, la moralité, elle est un petit peu là. Mais voilà, la situation est un peu délicate. On voit beaucoup de cartes froides. Les épées, c'est très tranchant. C'est froid, c'est douloureux. C'est ça, s'il y a des émotions, c'est ça. C'est une amertume. On a quoi comme carte? Le cavalier de bâton. Peut-être qu'il y a encore autre chose qui vient avec le cavalier de bâton. Peut-être que c'est une énergie ouverte, le cavalier de bâton. Il y a toujours quelque chose qui peut se passer, qui peut changer, qui peut venir, qui peut se révéler.
Rien n'est acquis et pour le cavalier de bâton, c'est toujours un chemin de connaissance et d'enrichissement et il crée sa richesse par ses expériences, par ses désirs, se laisser porter par la vie et là où on croit que tout est acquis, au final on se rend compte qu'il y a encore quelque chose et ça peut être toujours intéressant. Un cavalier de bâton, c'est une ouverture dans tous les cas aux énergies, aux désirs et laisser tout ça parler naturellement. Donc, laissez venir. Peut-être les prochains jours, vous allez ressentir plusieurs choses à la fois, plusieurs choses différentes. Et si vous avez vraiment envie de quelque chose et que vous sentez qu'il faut, n'hésitez pas à faire, n'hésitez pas à vous laisser porter aussi. C'est la meilleure des choses. Le lâcher prise, c'est pour nous faciliter la vie. Et il faut vouloir aussi quelque part se faciliter la vie parce que des fois, pour certaines personnes, c'est plus facile de vouloir rester dans le contrôle. Même si les personnes, elles sont malheureuses. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Pas évident d'aller dans tout ça et d'essayer de démêler tout ça. Le temps aidera. Hein. Si c'est tout frais, qu'il y a eu des choses, c'est normal. Hein. Laissez un petit peu de temps dans ces cas-là. Et écoutez vos désirs. Pensez à vous. Ne vous fermez pas. Laissez-vous vous ouvrir à ce qui vous fait du bien. Voilà ce que je peux dire pour vous. Hein. C'est des paroles, des dernières paroles positives. Donc, prenez bien soin de vous. Choix 2. Très, 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 très important. Et je passe à la dernière possibilité. Donc, on y va tout simplement. L'as d'épée. Cette personne, elle s'attend... Parce que probablement, vous décidiez quelque chose. As d'épée, on vient porter un verdict. On vient apporter une parole forte. C'est la personne qui gère la situation un petit peu. L'homme ou la femme de la situation parce qu'on sait trouver des idées, on est intelligent, intelligente, on est perspicace. Vous voyez, il y a tout ce truc-là. Alors probablement que cette personne, elle s'attend à une issue favorable de votre part. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui l'a fait penser que vous pourriez agir de la sorte? On va prendre celle-ci. C'est la 3 de cristaux, peut-être parce qu'il y a eu des échanges qui étaient prometteurs. Peut-être que vous avez déjà discuté de choses, que vous avez montré votre intérêt à coopérer, à peut-être trouver des compromis, à prendre en compte ce que cette personne, elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qui peut l'intéresser. Donc, elle pense que vous pouvez être dans le compromis et que grâce à vous, des solutions pourraient être trouvées. Que vous n'êtes pas fermé, au contraire, que vous êtes ouvert ou ouverte d'esprit, tout simplement. Ok, c'est des cartes positives. Hein. Comment elle compte réagir face à cet as d'épée, cette personne? Si jamais vous décidez l'as d'épée, hein, peut-être qu'elle se trompe, cette personne. 5 d'épée. Ah bon. Je vais peut-être rajouter une carte quand même, parce que ça ne me plaît pas beaucoup tout ça. C'est un petit peu triste. L'impératrice. Bon, ça va. Ça va. Ça va, on a eu chaud aux fesses. Eh bien, oui. Alors, probablement qu'elle va assumer une responsabilité à ce qui a pu se passer de très, très négatif entre vous. 5 d'épée, c'est souvent les conflits. Ou, donc, soit des conflits, voilà, des conflits directs où il y a une accumulation et ça pète. Ou alors, très souvent, c'est sur des sujets très importants. C'est-à-dire sur une manière de concevoir les choses, sur des convictions profondes, des valeurs profondes, des buts profonds. Et on se sent bafoué là-dedans, comme si on n'était pas légitime de penser comme ça ou de vouloir comme ça. Et c'est très dur, parce qu'on est blessé. On est blessé, l'ego est blessé, ce sentiment de... Comment dire, de perte, ouais. Et là-dedans, c'est probablement cette personne qui a perdu quelque chose. Elle a lutté, elle a voulu gagner. Probablement qu'elle l'a gagné, mais elle s'est rendue compte que
ce qu'elle pensait être important ne l'était pas tant que ça, parce que c'est en se retrouvant seule qu'elle s'est rendue compte de ce qui était essentiel. Donc l'ego a contrôlé la situation. Et du moment où elle s'est retrouvée seule, l'ego l'a pas épaulée quelque part. Elle s'est retrouvée face à des incertitudes, à des douleurs, à des peines, à du regret. Et avec l'impératrice, elle compte vous montrer à quel point vous êtes précieux ou précieuse pour cette personne. Elle compte probablement s'excuser, vous donner beaucoup de respect. Elle vous montre que vous avez de la valeur. Elle vous montre par son attitude que vous êtes important ou importante. Donc elle cherche complètement à se rattraper. Si vous tendez ce quelque chose avec cet as d'épée, que vous décidez de quelque chose, elle va complètement, je pense, saisir l'opportunité ici. Qu'est-ce qu'elle ressent? J'ai quand même envie de savoir un peu plus. La 9 de bâton. Elle ressent beaucoup de désir, elle a beaucoup d'envie vous concernant, elle a beaucoup d'espoir, je pense même. Mais elle est limitée. Elle est limitée par la peur, peut-être du rejet, par la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, ou d'être vue comme quelqu'un qui n'est pas capable. Peut-être parce qu'elle a pu montrer certaines failles à la base. Qu'elle ait montré ou pas même. Qu'elle ait montré ou pas. Dans sa tête, elle a peur de ça. Elle a peur d'être rejetée et qu'on la voit comme quelqu'un qui n'est pas capable. Mais je pense qu'elle a très 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 envie de prouver le contraire. Et je pense qu'elle est pratiquement prête à le faire là. 3 de coupe. Ouais, je pense qu'elle peut dépasser certaines choses. Elle peut se montrer peut-être plus présente, montrer qu'elle a plus envie de partager des choses, de partager des moments, de se voir, Alors, la 3 de coupe, on y va tranquille, hein. On n'est pas non plus à, vous voyez, à s'extasier le bigorneau. Mais il y a ce truc de montrer l'intérêt à l'autre. Oh là là, les petits poils, les petites choses, ah, voilà. Donc ouais, on montre cet intérêt, on se concentre sur le fait d'apprendre à se connaître ou de réapprendre à se connaître, d'être complice, de rigoler, d'aller sur des choses légères qui permettent de créer des liens dans la vie, hein. Donc ça peut être des sorties, ça peut être beaucoup. Ok. Est-ce que cette nouvelle attitude, ce genre de changement serait bien pour vous? C'est la 8 de bâton. Il y a un truc qui est pas mal et il y a un truc qui est moins pas mal. La 8 de bâton, ouais, c'est intéressant, c'est attractif, il y a du mouvement, c'est passionnant, c'est la fougue, c'est important, c'est même surtout pas gérable. C'est un petit peu le naturel qui parle, les sensations qui parlent, donc on contrôle pas ça. Donc c'est comme une fougue, un truc comme ça. Ça peut être aussi de la passion. Hein. Maintenant, la 8 de bâton, il peut y avoir des retombées par rapport à ça. Parce que la 8 de bâton peut être excessive quelque part. Il y a tellement de choses qu'après ça fait du poids. Qu'après peut-être que, je sais pas, on a peur. Ou on se dit, mince, comment je vais gérer ça? Il y a trop de choses. Ou alors... dans ces cas-là, on a tellement abusé de l'énergie qu'il y a quelque chose qui retombe et ça paraît moins bien de suite. Parce que la 8 de bâton provoque un petit peu, selon moi, des pics émotionnels. Vous voyez? Ça va très 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 haut, vite et fort. Et forcément qu'après, ça peut que redescendre quelque part. Parce que garder le rythme de la 8 de bâton, c'est pratiquement impossible, j'ai envie de dire. Il faudrait tout le temps être au top du top. Je dis... On dit quoi? Sur son 31, moi je dis sur son 52 là. C'est pour dire, c'est pas possible. Hein. Donc c'est vrai que ce qui est passionnant, voire même addictif, peut au final apparaître par la suite seulement, moins passionnant. Moins passionnant, peut-être que ça retombe un petit peu dans les chaussettes, il y a un truc un peu comme ça. Comment vous pouvez le vivre ça? L'empereur. Je pense que vous pouvez quand même y prendre goût, savoir gérer le truc par la suite. Vous arrivez, je pense, à trouver des limites,
à trouver un cadre pour quand même que ça ne vous atteigne pas totalement. C'est-à-dire si, comme je l'ai dit, je prends cet exemple de passion et de pic émotionnel, et ben si ça redescend parce qu'on ne peut pas rester trop dans ce truc longtemps, hein, au bout d'un moment, c'est pas humain, j'ai envie de dire. On va pas, par exemple, être au bord du rouleau à se dire « Oh là là, j'ai tout perdu ». Non, on va le voir autrement. On va se dire « Eh bien, ça se transforme, ça se passe autrement ». Il y a autre chose qui en découle. Il n'y a pas que la passion. La passion, peut-être qu'à ce moment-là, c'est la première phase et la situation continue à se développer. Et quand il n'y a plus ça, il y a autre chose. Ça évolue, en fait. Alors, je pense que l'empereur, vous savez, garder le rythme et trouver peut-être des actions à mettre en place, un comportement à adapter pour avoir un petit peu satisfaction. Pas un petit peu, beaucoup quand même avec l'empereur. Après, ouais non mais c'est ça, hein, pour moi c'est ça. Ok. Je vais demander s'il y a un conseil maintenant pour vous. Et on a une carte qui vient, c'est la 10 de cristaux. Conseil de la 10 de cristaux, c'est le choix d'être avec les autres. La 10 de cristaux n'est jamais seule. Il y a toujours la considération du lien qu'on a avec les autres, les personnes qui nous sont chères. Et visiblement, il faut miser sur ce 10 de cristaux. Il faut miser sur du coup la loyauté, l'écoute, l'amour, le lien qui est établi, la reconnaissance de ce qui est, la communication à l'autre, l'ouverture à l'autre. Comprendre ce que l'autre est. C'est comme je le dis, je prends souvent l'exemple, la 10 de cristaux, c'est la carte de la famille. Et très souvent, dans les familles, il y a souvent des choses. Hein, ça peut être des problématiques, qu'elles soient grandes ou moins grandes. Et peut-être qu'on est tous différents et on apprend. Enfin, le but de la famille, c'est ça. Apprendre à communiquer, à s'écouter, à comprendre, à se comprendre les uns les autres et aussi à se soutenir pour dépasser les difficultés de la vie et être de plus en plus soudés. Et donc peut-être que le conseil, il s'oriente là-dedans pour vous. Si vous sentez que vous avez besoin de ça, le lien est là. Le lien est là. Est-ce que c'est cette personne et il y a d'autres personnes aussi qui vous importent et c'est le fait de faire fructifier ce qui est important pour vous. Mais je pense que voilà, la question, la carte ressort aussi par rapport à cette personne et ce qui a pu être entre vous. Ce qui est là dans tous les cas. 10 de denier, ça peut pas se détruire comme ça. Il y a eu du temps, il y a eu des événements, il y a eu de l'expérience qui a forgé quelque chose, qui a construit, qui a établi quelque chose. Peut-être même que pour certains, vous avez carrément eu une famille avec l'autre. Vous voyez? Si c'est sentimental, on a eu des enfants, ou on vit ensemble, ou on a eu quelque chose d'important. Et il faut pas oublier que si on l'a eu comme ça, ici, c'est qu'on sentait que il y avait quelque chose qui était prospère, qu'il y avait quelque chose qui nous permettait de ressentir ce lien, cette confiance, cette sécurité. Donc, même en fonction de ce qui est maintenant, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça, mais ça a été important au bout d'un moment et il y a encore ce truc-là quelque part. Bref, vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle déjà. Mais voilà l'idée un petit peu, je vais en rester là, il y a eu pas mal de cartes. Si jamais vous voulez le réécouter, le tirage, parce que ça vous fait du bien, parce que vous comprenez des choses différentes à force d'écouter, ou que, voilà, des fois il y a peut-être trop d'infos et le fait de réécouter permet de mieux entendre ce qui a pu être dit qu'on n'avait pas tilté à la base. Vous voyez. En tout cas, c'est un tirage où il y a pas mal de positifs tout de même. Et il y a pas mal de positifs. Et je pense que la personne, elle est sincère. Je sais pas ce qu'elle a fait. Hein. En tout cas, 5 d'épée, ça plaît pas. Mais 5 d'épée, on n'est pas seul. Il y a plusieurs. Donc, peut-être que vous aussi, vous avez fait du mal sans vous en rendre compte. Ou vous êtes défendu. Ou, vous voyez. Mais je pense qu'il y a pas mal de sentiments, il y a pas mal de choses. Et puis en plus, je réfléchis, on avait la 10 de
de denier et on avait l'impératrice. Donc encore une fois, si vous avez construit quelque chose avec cette personne, elle vous donne ce rôle à vous, pas à quelqu'un d'autre, malgré ce qui peut se passer. Bref, à vous de voir comment vous l'entendez. Dans tous les cas, l'impératrice est toujours une carte importante où la personne représente une forme d'idéal, très souvent. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours vous abonner ou liker cette vidéo. Et si vous voulez une consultation personnalisée parce que vous avez des questions qui ne ressortent pas dans les tirages ou que vous souhaitez avoir vos propres réponses sur vos propres questions, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mon email sous la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.